Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 3 octobre et ça pèle. Voilà, j'ai froid, donc je pars sur quelque chose automnal, hein, puisque on est de saison maintenant, ça y est. Donc du coup, je vais prendre ce kit de chez Action qui est moitié hiver, moitié automnal, mais on a beaucoup de choses en fait automnales dessus. Et moi, ça m'arrange, voilà, d'avoir ces papiers là, en fait, voilà. Double couleur comme ceci et sur les tons on va dire automnal, et en plus les papiers ils sont du coup assez fins, voilà. Donc du coup moi je vais utiliser ce papier là, d'accord. Donc après si vous avez un autre papier ou après pour faire un autre thème, d'autres couleurs, etc., vous prenez ce que vous avez, d'accord. Donc il va vous falloir une feuille A4 pour faire cette carte, vous allez voir, qui est assez simple à réaliser. Alors, donc moi je vais pas prendre ça parce que c'est des petites théières, et si je prends ça, il y en a qui vont être à l'endroit et d'autres à l'envers. Moi j'aime bien celle-ci, après j'aime bien celle-ci aussi avec un petit peu les feuilles mortes, du coup j'hésite là. Et j'aime bien celle-là, mais après l'intérieur il est plus comme ça. Je sais pas, j'hésite entre celle-là et celle-là, j'aime bien. J'aurais bien aimé que ce soit un recto comme ça, un verso comme ça, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Là, on a des glands, tout ça. Là, on a ça. Ah, j'hésite, là. Ça, après, ça va faire un petit peu plus noir, peut-être. Bon, écoutez, on va partir sur ça. Allez, on va partir sur celle-là. Donc, du coup, vous allez prendre une feuille A4. Vous allez voir, c'est très simple. C'est très simple. Donc, on va prendre le massicot. Il va vous falloir le massicot. Il va vous falloir un crayon, une règle. Donc là, vous allez garder les 21 cm ici. Et là, vous allez couper à 28. Voilà. Vous allez couper à 28. Et vous allez faire un pli ici, de ce côté, à 14 cm. D'accord. Vous allez retourner votre feuille. Vous allez voir, ça va être simple, hein. Vous allez retourner votre feuille. Et là, vous allez partager en deux aussi à 10,5. D'accord. Voilà. Donc là, je vais prendre ce côté, ça sera plus simple pour moi. Donc, de ce côté, on va venir tracer un triangle et en bas aussi. Donc, vous allez faire en fait en diagonale, d'accord, dans cette partie de rectangle et dans cette partie de rectangle. Donc, vous allez prendre votre règle, tout simplement. À part que moi, je vois que dalle. Donc, je vais peut-être le faire de ce côté. Je ne sais pas si je vais mieux y voir. Voilà. Et là, vous allez faire un petit trait ici à 1 cm. D'accord. Et là, dans la hauteur, vous allez faire un trait à 11 cm. D'accord. Là, vous allez retourner votre feuille. Donc là, vous allez avoir vos traits en bas à gauche. Et en haut à droite, vous refaites la même chose. Un petit trait à 1 cm. Et un petit trait à 11 cm. Du haut jusqu'en bas. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez ici et ici, hein. Donc là, vous allez tracer avec votre plioir ou ce que vous allez marquer le pli. D'accord, comme ceci. Là. Et vous allez marquer le pli de l'autre côté. Voilà. Là, on va effacer nos petits coups de crayon. Tac. Et tac. Donc là, vous allez plier votre feuille en deux. Enfin, en deux. Vous allez marquer vos plis, hein. Voilà. Hop. Donc là, le papier il est assez fin, donc c'est cool pour faire ça. Si vous prenez un papier d'un bloc 30-30 de chez Action, ça risque d'être un peu épais, mais bon, ça fonctionnera quand même, hein, mais ça risque d'être un petit peu trop épais. Donc là, vous allez marquer vos plis et vous allez marquer vos plis de vos triangles que vous avez fait. Je trouve pas. C'est tellement fin. Donc là,
je vais appuyer dessus. Alors tout à l'heure j'avais testé avec 2 cm quand j'avais fait mon test. Donc là en fait, hop, il va y avoir un petit bout, vous voyez ici, qui va gêner. Mais ça c'est pas grave, vous pouvez le couper. Moi tout à l'heure j'avais fait un test avec 2 cm et ça gênait pas. Et là je me suis dit je vais essayer à 1 cm. Et du coup ça gêne un petit peu. Donc vous recoupez un petit peu comme ceci. Vous marquez bien vos plis. Voilà. Tac. Tac. De votre carte. Et votre carte est terminée. Regardez. Hop, hop. Donc là, après, le triangle à l'intérieur, vous pouvez recouper. Hein. Ça gêne pas parce que là, de toute façon, voilà, ça va être plié et on le voit pas. D'accord? Donc après, même si vous voulez recouper le triangle ici, vous pouvez recouper le triangle ici. D'accord? Donc là, vous voyez, moi, ça fait clair. Donc je vais peut-être recouper un papier pour mettre plus de déco à l'intérieur. Vous voyez, j'aimais bien celui-ci, moi, avec les petites feuilles. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, mais c'est parce que moi, je trouve que ça fait un peu trop clair pour mon truc au tonal. Mais après vous pouvez le faire directement comme ça, hop, on va coller et après vous avez votre carte avec vos petites pochettes ici et voilà. Après vous pouvez laisser comme ça si vous avez envie, mais moi j'ai envie de mettre un petit peu, vous voyez, un papier un peu plus au tonal. Donc du coup je vais faire ça. Donc là nos feuilles elles font 10,5 sur 14. Donc moi je vais couper, pas besoin d'aller jusqu'en bas après, hein, là, vous pouvez couper un petit peu moins si vous avez envie. Donc là, déjà, je vais faire 2 papiers qui vont faire 10. D'accord? Donc moi, ça va être juste pour mettre en fait derrière là. Parce que j'ai envie que ça soit un petit peu plus, vous voyez, comme ça là. Voilà. Que ce soit un petit peu plus au tonal. Donc je vais faire 10 par 13. Ça sert à rien que ça aille jusqu'en bas. Hop. 10 par 13. Hop. Pour l'intérieur aussi. Mais après, voilà. Si vous avez comme ça, c'est bon. Après, ça peut vous montrer que si vous avez un côté blanc et un côté... si vous avez là du blanc et là coloré, voilà, vous pouvez faire comme je fais là. D'accord? Donc là, moi, je vais venir coller ce petit papier ici, là. Voilà, comme ça, au moins, ça va me mettre un petit peu d'automne, on va dire. Voilà, tout simplement. Je voulais ces 2 papiers, donc je mets ces 2 papiers. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous avez vraiment le papier... Donc là, moi, je vais mettre ça. Tac, ici. Pour ce triangle-là. Là, je vais recouper un petit peu plus mon triangle. Hop, ça gêne pas du tout. Là, bon, ça gêne pas, mais... Après, vous recoupez hein, ou pas. Donc moi, j'ai fait 1 cm. Si vous voulez pas recouper, vous faites 10 cm et c'est bon. Là, je retourne. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Et là, vous refaites la même chose. De l'autre côté, enfin, pour ma part, hein, moi je colle, après vous n'êtes pas obligé. Hop. Et voilà. Donc là, moi comme ça, j'ai mon petite déco au tonal. Alors, ça, après, soit le triangle ici, là, vous le collez. Ici, pour pas que ça vous gêne. Donc vous pouvez le coller si vous voulez. Ou après, vous pouvez tout simplement le laisser. Voilà, c'est pas gênant. Si c'est pas collé, c'est pas gênant. Moi, je vais le coller, comme ça, ça me gênera pas. Mais après, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le coller. Donc moi, je vais coller mes 2 petits triangles intérieurs. Voilà. J'ai mis de la colle partout. Et ensuite, ça va être tout simple. Hein. Votre carte ici, vous allez mettre un point de colle ici, d'accord, là. Et vous allez mettre un point de colle là, tout simplement. Et vous allez en mettre vraiment sur la petite bordure en fait du milieu ici, d'accord.
Donc là, vous mettez vraiment un tout petit, ça sert à rien d'en mettre de trop. Un tout petit filet ici, histoire que ça se colle un petit peu, que ça s'ouvre pas. D'accord? Donc là, et vous allez mettre en même temps, ici, là, sur les côtés, voilà, pour fermer votre pochette, là et là. Voilà. Hop. Et là, pour que ça colle bien, vous mettez un petit trombone ou quelque chose. Voilà. Tac. Et voilà, la carte est terminée. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir plein de choses, enfin plein de trucs, etc. Juste une feuille A4 où vous avez un recto verso, et encore le recto verso, on va dire que c'est pas obligatoire. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre du papier. J'ai plus de papier marron, on va prendre un petit papier beige comme ça, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc le papier ici, je vais le couper à, je pense que 9, ça devrait le faire. Tout simplement pour y mettre des petits tags à l'intérieur ici. Donc là, vous allez couper un papier qui fait 9. Donc on n'est pas trop mal au niveau du 9 cm. Et je pense que sur 13, on devrait être bien aussi. Donc 9 sur 13 et un aussi pour l'intérieur. 9 sur 13. Voilà. Ensuite, on a quoi là-dedans qui me reste? Je suis en train de le dépouiller dans tous les sens, ce truc, il ne me reste plus grand-chose. Après, je vais me servir des petits tags. Et normalement, ouais, on a des petites feuilles là que je ne me suis pas servi encore là-dedans. Alors, on a quoi? On a beaucoup de noir. Hein. Là, il y a lui qui est très joli. Vous voyez, on a celui-là qui est très sympa. Alors, je le coupe à 12,5. Sur 8,5. Voilà. Donc, je vais en mettre un avec ce côté-là et un avec ce côté-là. Voilà. Et après, comme ça, j'aurai plus qu'à décorer. Donc là, je pense que c'est sec. On n'est pas trop mal. Bon, à part là au milieu, on va pas sécher. Non, non plus d'ailleurs. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Donc là, je vais mettre ça là-dessus. Hop. Donc là, ensuite, c'est dans ces petites pochettes, vous pouvez mettre des photos, des petits mots, ce que vous voulez, quoi. Après, c'est vous qui voyez, encore une fois. Hein. C'est assez simple à réaliser, c'est rapide. Et encore une fois, ça fait son effet, moi je trouve. Donc là, vous avez vos petits tags que vous pouvez rentrer ici à l'intérieur. Vous voyez, ça rentre super bien. Voilà. Donc moi, je l'ai fait de cette taille-là, mais vous pouvez les faire un petit peu plus petit.
Voilà, comme ceci. Puis maintenant, on va décorer. Je vais voir ce que j'ai pour décorer avec. Mais j'ai le nez qui coule, il fait froid. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, il me reste quoi dans les petits trucs là? Il me reste plus grand chose. Ça va être la bataille à mon avis pour la décoration là. Parce que je crois que j'ai usé et usé tout mon truc que j'avais là. Alors, bah déjà on a le mot October, parce que maintenant on est en octobre. Donc déjà on va pouvoir prendre ce petit mot ici. Ensuite, on va pouvoir... Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en déco là? J'ai plus énormément de citrouilles, etc. là-dessus. Hein. Alors attendez, j'ai gardé hop, les trucs de la demoiselle de papier. Donc je vais pouvoir peut-être mettre plus des petites choses là-dedans. Justement. Ouais, mais ça va pas aller avec le papier que j'ai là. Ouais, bon, j'ai usé tout le truc quoi. Tout ce qui était vraiment en rapport avec l'automne, là j'ai tout usé quoi. Donc là ça va être compliqué, à moins que je mette juste une petite tarte là comme ça. Une tarte, ouais, une petite tarte comme ça, avec le mot October ici. Et derrière la petite tarte, je vais mettre, j'ai vu un truc tout à l'heure, attendez, hop, ça, un cachet de cire là, hop. Voilà, on va faire comme ça. À l'intérieur, on va y mettre des petites pommes, on va y mettre des petites feuilles. Ah, là, j'ai encore un pâtisson ici, là. Tac. Voilà. Écoutez, on va faire avec ça. Hein. Alors, donc, on a dit qu'on allait mettre ça. Donc, vous voyez, c'est simple hein, à réaliser. Après, vous faites la déco que vous voulez. Mais la carte en elle-même, elle est super simple à réaliser. Avec une feuille, vous avez deux petites pochettes. Moi, je trouve que c'est super sympa. Ça change. Et moi, j'aime bien qu'il y ait des petites pochettes, des petits tags, des petits machins et tout. Je trouve que ça le fait bien, quoi. Hop, October. Tac, on va ouvrir ça. Donc là, je vais pouvoir mettre ça ici. J'ai la place pour la déco. Alors, soit vous mettez la déco comme moi, ou soit ici, vous gardez la place pour marquer votre petit mot. Hein. D'accord là, vous pouvez mettre votre petit mot ici, ou après, le petit mot, comme je vous dis, vous pouvez l'insérer dans une des petites pochettes. Après, c'est vous qui voyez. D'accord? C'est vraiment... là, encore une fois, c'est au choix. Tac. Je vais mettre des petites feuilles mortes un petit peu partout.
une petite pomme. Une petite pomme. Ouais, tant pis, j'aurais voulu mettre un petit truc derrière là, mais il n'y a pas forcément. C'est pas grave, je vais rien mettre derrière, je vais le laisser comme ça. Hop, hop et hop. Alors, si je voulais mettre, je vous ai dit, alors je sais pas s'il m'en reste des. Est-ce que ça va être Hello Winter? Winter. Wish. Si, alors on a celui-ci qu'on pourrait mettre. Un petit tag. Et pourquoi pas celui-ci. Voilà. Donc vous pouvez rajouter aussi des petits tags, vous voyez, à l'intérieur, comme ceci et comme ceci. Vous voyez, donc vous avez quand même la place, hein, vous avez vu, bon là ça y est c'est collé, vous avez quand même la place de mettre des petites choses vraiment à l'intérieur, même des petits cadeaux, des petites choses comme ça, si vous faites un échange avec une fille, franchement ça peut être vraiment, franchement vraiment sympa. Cette carte moi j'adore, je trouve que voilà, c'est simple, rapide, efficace, comme je vous dis encore une fois, là je l'ai fait sur le thème automnal, mais vous pouvez le faire sur... voilà, sur le thème, encore une fois, de Noël. Hein. J'ai vu qu'il y en avait plein qui commençaient les trucs de Noël. Après, vous pouvez le faire vraiment avec plein de choses. Et l'avantage avec ces papiers-là, c'est qu'ils sont fins. Donc, vous pouvez plier votre carte sans aucun problème. Ça fait pas trop épais ni rien. Et moi, je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vais aller essayer de me réchauffer. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.